Bonjour. Alors regardez, Rabbi Yosef. Alors pourquoi on nous dit le Racha, le Racha il pose cette question, il demande Ma avodazot lachem. Qu'est-ce que vous fabriquez? On répond Avoza Salim et Betsetim Mitzraim, c'est-à-dire qu'on lui dit en réalité, toi tu demandes pourquoi nous on commémore cet événement-là qui s'est passé il y a 3000 ans, il y a d'autres, faut modernisez-vous. La réponse du Beth Alevi, c'est Beth Alevi. Le cours que j'ai fait hier, c'est Beth Alevi. Et c'est de dire qu'en réalité, on ne commémore rien du tout. On a juste compris que toute l'histoire juive, elle a été créée, elle a été fabriquée par le peuple, par Kadosh Baruch Hu, uniquement pour permettre au peuple juif de donner une siba, c'est-à-dire une raison de faire la mitzvah. C'est-à-dire l'essentiel, c'est la mitzvah. L'essentiel du peuple juif, c'est la mitzvah. Et l'histoire, l'existence que le peuple juif a eue, c'est un moyen pour arriver à cette essence qu'est la mitzvah. Okay. Ce qu'on appelle l'essence présente d'existence. Ok. Maintenant, pourquoi Ket Shenav? Ket Shenav, c'est pas seulement frapper. Parce que c'est pas avec un kaf, c'est avec un kouf. C'est quoi Ket Shenav? C'est-à-dire obscurcis-lui ses dents. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire obscurcis-lui ses dents. Il faut comprendre ici. La notion de dents est très importante. Vous savez que Pessah, ça c'est le cours avant Pessah, celui-là. Ok. Pessah, ça signifie également Pessah. Toute la notion de Pessah, c'est la bouche qui parle. Donc Pessah, la notion de Pessah, toute la notion de libération du peuple juif, elle passe à travers la parole, passe à travers la bouche qui parle. Pessah, la bouche qui parle. Ça, c'est Sira, c'est ce qui parle. La bouche qui parle. Ok. Maintenant, dans la bouche qui parle, regardez toutes les mitzvot de Pessah, elles sont en relation avec la bouche. Il y a mitzvot Achilat Matzah, c'est la bouche, manger. Achilat Maror, c'est manger. Achilat Korban Pessah, c'est manger. Manger le Korban Pessah. Il y a également ne pas manger du Hametz. Après, il y a Veigata Lebincha, la mitzvah essentielle, Minatora, c'est Veigata Lebincha. Tu vas raconter à ton fils la sortie d'Égypte. Donc c'est aussi une parole, c'est aussi une mitzvah Minatora qui passe par la bouche. Donc toutes les mitzvot de Pessah, elles passent par la bouche. Ok, vous êtes d'accord avec ça? Mitzvot Minatora. Ok. Maintenant écoutez bien. Dans la bouche, il y a deux parties. Il y a les lèvres, d'accord, Safa, et il y a la langue, la shon. La langue, c'est la parole profonde, la parole intérieure. Safa, c'est la parole extérieure. On dit Safa ivrite, la shon à Kodesh. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui sépare l'extériorité de la bouche de l'intériorité de la bouche? C'est quoi? C'est deux éléments, ce qu'on appelle les dents. Mais c'est pas seulement les dents, c'est les dents et les gencives. On va commencer par les dents. Les dents, ça veut dire quoi les dents? Les dents, c'est la shon shen. C'est la shon shinoun. Shen en hébreu, c'est shinoun. C'est quoi shinoun? Shinoun, ça veut dire répéter. Ça veut dire enseigner. Les chanel, Mishnah. D'accord? Donc quand j'enseigne la Torah, je le fais, c'est le symbole de l'enseignement, ça passe par la notion de dents. Quand on dit Ika et Shenav, c'est on lui dit obscurcis-lui ses dents. Obscurcis-lui toute cette notion d'enseignement. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on enseigne dans les yeshivot? Qu'est-ce qu'on enseigne en essence dans la Torah? Pourquoi c'est tellement important l'enseignement dans le monde de la Torah? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'enseigne pas n'importe quoi. On n'enseigne pas seulement l'histoire juive. On n'enseigne pas seulement les mitzvot et la tfila. On n'enseigne pas seulement le Talmud. On enseigne beaucoup plus que ça. On enseigne la shon shinun, qui signifie en réalité shinouille. On enseigne le fait d'être mishtané. C'est-à-dire qu'en réalité, les dents, qui signifie enseigner, en réalité cet enseignement, qu'est-ce qu'on apprend aux juifs de la Torah? On ne leur apprend pas seulement à connaître toute la Torah. Ça c'est facile ça. Ça on peut vraiment le voir la Torah on peut le trouver maintenant sur les disques. C'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est ce qu'on ne peut pas trouver, c'est ce qui est humain. C'est ce que l'enseignement de la Torah va te permettre à fabriquer un homme, un Talmid Racham, qui va pouvoir être mechadesh des choses. Shinoun, ça vient de la chose chinoui. Shinoun, ça veut dire mechadesh, c'est-à-dire changer, ça veut dire révolutionner. Ce qu'on enseigne dans le monde des yeshivot, c'est comment devenir un révolutionnaire. C'est comment arriver, à partir de textes qui ont été enseignés des milliers de fois, à chaque fois trouver un enseignement qui est différent. À chaque fois trouver un enseignement qui est révolutionnaire, qui va nous révolutionner notre vie. Comme il disait le Rav Wolbe quand j'étudiais avec lui, il nous disait, waouh, quand j'étudiais un texte avec lui, il me disait, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais depuis que qu'on lit, il étudiait, on lisait 3 lignes, après il me regardait, il me disait, mais c'est incroyable, depuis qu'on a lu ça maintenant, il y a quelques secondes, ça me change ma vie. On ne peut plus vivre la vie de la même façon qu'on l'a vécu il y a quelques instants.
C'est-à-dire de voir tout le temps un renouveau dans la vie, une révolution dans la compréhension de la vie. C'est ça la force du juif. C'est ça qu'on nous enseigne, c'est ça l'identité juive. C'est ça qu'on nous enseigne à Pessah. On doit prendre un jeune, sache qu'il faut être tout le temps étonné devant la vie. Il faut être tout le temps, regardez d'ailleurs, qui afflie l'indon des neder. Comme toutes les maserhet qui parlent, toutes les masertot qui parlent de paroles, qui parlent de neder, on les appelle, les rabbins les appellent afla. Afla s'appelle. Le seder de toutes les gmarot qui parlent de paroles, c'est afla. Pourquoi afla? Qui pélé. C'est pélé. La parole, c'est pélé. Pélé, c'est quoi? C'est étonnant. Il faut que tout le temps, on arrive à s'étonner devant la nature, à s'étonner devant la croyance en Dieu, à s'étonner devant l'humain, à s'étonner devant ses parents, à s'étonner devant ses enfants, à s'étonner devant la beauté de la nature. Vous voyez? C'est ça qu'on nous apprend le soir de Pessah. On nous dit, voilà, Aket Shenav, le rachat, il ne sait plus s'étonner. Il est sec. Il est, comment on dit en français non, pas endurci, plus que ça. Bon bref, j'ai oublié le terme. Il est désabusé. Ouais, c'est ça le terme. Il est désabusé. Ouais, bon, on connaît, ouais, bon, la religion, tout ça. Mais la Torah, c'est pas la religion. C'est beaucoup plus que ça. C'est apprendre à un homme d'être un homme. C'est la Torah. On lui apprend à être un homme. C'est le message, l'identité. Quand le message qu'on fait passer le soir de Pessah, c'est qu'on est un peuple spécial. On fait passer un message spécial. Notre message, c'est d'apprendre à un homme devient un homme, c'est-à-dire devient quelqu'un d'original. Quand je parle de génialité de l'homme, en réalité c'est ça. Chaque juif, il a une génialité, chaque homme, chaque humain, il a une génialité en lui. Et l'enseignement de la Torah, le fait de revenir sur des textes des centaines de fois, des milliers de fois, ça va te permettre à toi de dévoiler le côté génial qu'en toi. C'est le côté chinouille. Le côté de chinoun, je passe au chinouille. C'est ça, Shem. Et le rachat, on lui dit, Akiat Shenav. Tu as perdu cette lumière-là. Tu as perdu cette force du chinoun. Tu as perdu cette force de révolution. Tu n'es plus un révolutionnaire. Regardez les juifs. C'est des révolutionnaires. Combien de prix Nobel? C'est le côté juif, ça. C'est le côté révolution. C'est le côté. Regardez Freud, Einstein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont découvert des trucs que personne ne savait. Et bien, on fait ça tous les jours dans la Gemara. Tous les jours, on essaie de dévoiler dans les textes des compréhensions un peu plus originales, un peu plus profondes, un peu plus révolutionnaires qu'on nous avait que ce qui est écrit dans les textes. À chaque fois, on essaie de comprendre encore une autre profondeur dans le texte. Voilà, c'est ça, Pessah. Si vous voulez garder un message pour le soir du Seder, il faut ne plus être désabusé. Il faut sortir de ce côté rachat. Il faut dire au rachat, arrête d'être désabusé. Essaye de t'émouvoir encore de la beauté de la Torah, de la beauté de la nature. C'est ça le principe. Aket Shenav, Ba'avourze, tout ce que tu crois, l'histoire, c'est important. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la mitzvah. Apprends à t'étonner devant la puissance de la mitzvah. Voilà. Non, je voudrais juste rajouter sur à la fin, comme c'est la veille de Pessah, je voudrais juste vous rajouter un petit élément. C'est que chez nous, donc on a dit que les dents c'est Shem, le rachat on l'obscurcit ses dents, on l'obscurcit cette notion d'enseignement et de révolution, de chinouille et de chinouille qui existe dans la dent. Mais vous savez que la dent elle repose sur quoi? Sur la gencive. Comment on dit gencive en hébreu? On l'appelle Chanichaim. Chanichaim, ça vient de la racine chinour. C'est-à-dire qu'en réalité, pour qu'un homme puisse enseigner bien, pour qu'un homme puisse être quelqu'un de saint, de corps et d'esprit, qui puisse être un révolutionnaire dans le sens positif du terme. C'est-à-dire qu'il peut voir tout le temps s'étonner devant les différentes beautés de la nature, les différentes beautés de la Torah, les différentes beautés de la relation avec Akadosh Baruch Hu, la relation avec son prochain, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses enseignants, d'accord, avec ses rabbanim. Pour qu'il y arrive, il faut qu'il reçoive un chinour adéquat. Tout passe par le chinour. La base de tout cet enseignement, elle passe par l'éducation. Ça, chinour. Le chinour, c'est la gencive. C'est la base sur laquelle va s'appuyer la dent. Voilà. Chag Sameach.